Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier épisode de Loin mais ensemble de l'année 2022. On se retrouvera en 2023. Pour ce dernier épisode, j'ai invité Isabelle Olive, notre naturopathe préférée. Enfin, c'est ma vieille copse de lycée que j'adore, qui est trop géniale, qui est toujours plein de bons conseils. Et nous allons aborder aujourd'hui le thème du système immunitaire, de comment digérer au mieux après les fêtes et comment traverser cet hiver à la fois glacial et là très humide le mieux possible. Alors, mon Isabelle. Elle est là. Avec son sapin de Noël. C'est pas beau, mon papa de Noël. Ambiance. Oui, j'ai failli mettre mon pull de Noël, me disant l'ambiance. Oh, on aurait dû, punaise, ça nous aurait rappelé le soleil, hein, ce temps pourri. Tu vois, on y a pensé trop tard. Oui, donc à côté de Lyon, il pleut aussi, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est vraiment pas top, c'est tout grisou. Ouais, c'est on n'aime pas des masses. Hein. Non. Mais bon, allez, on attaque. Allez, parce qu'il y en a des choses là ce matin. Hein, ouais, on a pas mal de sujets à aborder. Alors, je t'ai fait venir ce matin pour aborder donc le sujet, parce que je sais pas toi, mais moi j'ai plein de copines qui sont malades. Oui, autour de moi aussi beaucoup. Bon, des copines qui sont loin, ça va. Donc ça va, mais j'ai des messages, je suis au plumard, je suis au fond de mon plumard, ça va pas, j'ai 49 fièvre, c'est la fin. Voilà, donc comment éviter ça déjà? Comment prévenir? Comment l'éviter? Alors, le système immunitaire, déjà, il faudrait arriver à comprendre les 4 lois du vivant pour venir optimiser notre belle machine, en fait. Donc, bien dormir, s'alimenter dans tous nos états d'être, c'est-à-dire bien manger sainement, correctement, alimenter notre mindset, nos émotions, notre spiritualité, tout ça. Bien éliminer et bien respirer. Donc déjà, prendre des temps pour ça. Et là, vous boostez tout votre métabolisme, y compris le système immunitaire. Donc là, c'est déjà intéressant de travailler là-dessus. Dormir suffisamment, se coucher tôt. On est quand même des animaux, et les animaux, quand même, hibernent un petit peu, se construisent leur petite grotte. Et nous, l'effet sociétal fait que, on est obligé de tenir, quoi. Et déjà, ça nous demande un effort. On est des êtres adaptables, on sait s'adapter à toutes les situations. Mais là, c'est très dur quand même cet hiver-là. Donc, on aurait dû se coucher beaucoup plus tôt déjà, faire même des cures de sommeil. On le ressent, hein. Je ne sais pas si toi, tu as ressenti ça en automne, mais l'énergie, quand elle redescend en terre, on le sent, on a cette fatigue qui nous pèse. Donc, normalement, en prévention, on travaille d'ores et déjà en automne. D'accord. Pour vraiment venir booster un maximum. Oui, mais alors, l'automne, c'est quoi pour toi? Parce qu'en médecine chinoise, c'est différent de ce qu'on peut utiliser, de ce qu'on peut dire, nous, en septembre. En septembre, tu boostes. Dès septembre. Ouais. Dès septembre, tu boostes vraiment tout. Tu t'apportes les vitamines et les minéraux pour vraiment maintenir un pool suffisant. La vitamine D, évidemment, à partir du mois d'octobre et ce jusqu'au mois d'avril, on devrait tous se complémenter en vitamine D quotidiennement avec des petites gouttes en sublingual sous la langue. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est quoi? C'est la fameuse D3, c'est mieux. Attends, petit coucou à Sandrine, copine de lycée qui débarque. Salut Sandrine. Donc, ouais, c'est se supplémenter tous les jours avec la vitamine D, plutôt vitamine D3. On est d'accord. D3, sous forme de lichen, moi je préfère, par rapport à la lanoline, où on fait transpirer excessivement les moutons pour obtenir la vitamine D. Donc, c'est pas forcément l'idéal au niveau de l'éthique, tu vois. Ouais, donc, du lichen, et puis c'est surtout le dosage qui est important. C'est-à-dire qu'il faut prendre 2000 à 3000 unités internationales par jour. Voilà. Donc, ça fait 1000 unités internationales, c'est 25 microns. Pour ceux qui voient que les microns. Voilà. Et vous montez jusqu'à 2-3 000. Et lorsque le virus est vraiment là, il vous a envahi, vous montez jusqu'à 5 000. N'ayez pas peur, je pense qu'on est vraiment beaucoup à être carencé en vitamine D. D'accord. Lune, moi, veut bien tes références de vitamine D3. C'est quoi là, ta marque préférée? Vitamine D3, moi j'aime bien bosser avec soit les laboratoires COPMED, soit LPEV. Ouais, c'est ton préféré, ça. Voilà. Mais vous avez aussi des plantes qui sont bien aussi. Hein. Des plantes que vous trouvez plus facilement en magasin bio. Des plantes. D'accord. Voilà. Qui fonctionnent maintenant avec du lichen sans aucun problème. Donc, vous pouvez avoir ça en magasin bio aussi. D'accord.
Ok. Donc, ça dès septembre. OK, on supplémente Dès toute la septembre, famille. supplémentez toute la famille. Vous donnez même, si vous estimez que vous n'avez pas une alimentation exemplaire, c'est-à-dire avec beaucoup plus de cru qui va vous apporter les vitamines, puisque dès que vous allez cuire un aliment, vous allez perdre énormément de vitamines. Donc, plus vous allez manger dans du cru, une alimentation vivante, et bien plus vous allez être blindé de ces aliments-là. Mais sinon, vous en manquez. Donc, si vous n'êtes pas au top, n'hésitez pas aussi à prendre un complément alimentaire avec toutes les vitamines que ça peut contenir, c'est-à-dire les vitamines A, E, C, et puis aussi toutes les vitamines du groupe B, qui sont hyper importantes, mais que vous pouvez retrouver dans notamment des compléments alimentaires comme le pollen frais. Pollen frais, c'est une vraie petite merveille. Alors, je dis frais parce que je le préfère congelé. Donc, il y a vraiment toutes ces propriétés. J'aime bien la marque Pollenergie, par exemple. Et vous consommez 1 à 2 cuillères à soupe. Vous allez progressivement pour que vos intestins s'habituent à la prise. Et puis, vous allez jusqu'à 2 cuillères à soupe par jour dans un yaourt végétal le matin, par exemple. Et là, vous allez apporter toutes les vitamines du groupe B, mais pas que. Vous allez avoir des enzymes. Vous allez avoir aussi des probiotiques, parce qu'on va beaucoup en parler de l'intestin, parce que notamment sur le système immunitaire, certes, mais aussi surtout le système nerveux. Donc, on va en reparler aujourd'hui, je pense. Les intestins. Ouais. Eh oui. Les intestins. Il se passe beaucoup de choses là-dedans. Ouais. On dit deuxième cerveau, pour moi, c'est le premier. Ah oui, carrément. Pourquoi tu penses que c'est le premier? Pourquoi tu dis que c'est le premier? C'est le primitif, c'est là où il se passe vraiment le plus de choses. Et finalement, tu sais qu'on est plus bactérien que cellulaire. On a 100 000 milliards de bactéries au niveau de notre organisme. Donc, c'est énorme. On est plus bactéries que cellulaire. Tu te rends compte, c'est juste énorme. Incroyable. Et la plupart se trouvent au niveau de nos intestins. Donc, là, déjà, tu dis, ah oui, ok. Bon, alors on va les chouchouter. On va peut-être commencer par ça. On va peut-être commencer par là. Ouais. Parce que ça joue sur quoi? Les intestins jouent sur quoi en nous? À part l'immunité, il y a quoi d'autre encore? Et bien, tout le système nerveux, tu sais qu'on voulait parler ensemble de la dépression saisonnière, ou en tout cas de la déprime saisonnière, on appelait ça aussi plutôt trouble affectif saisonnier, c'est vraiment une déprime, la dépression c'est autre chose, et là je vous conseille vraiment de consulter pour le coup. Mais la sérotonine, qui dépend beaucoup de la sérotonine, ce fameux neurotransmetteur qui régule notre humeur, notre appétit, notre sommeil, est sécrété à 95% dans nos intestins. C'est quand même un petit peu incroyable. Ça. Donc, voilà, on ne peut pas passer à côté. Et au niveau de notre système immunitaire, on a 80% du système immunitaire qui est représenté le long de notre muqueuse intestinale. On ne peut pas passer à côté de prendre soin de ses intestins. Donc déjà, dans un premier temps, mangez en respect avec votre organisme, avec votre belle machine. Si vous ne savez pas le faire, j'ai créé un outil pour vous simplifier les choses. N'hésitez pas à venir voir ce que je fais, parce que ça peut devenir très compliqué l'alimentation, mais ça peut être simple aussi. Oui. Quand tu dis ce que je fais, c'est sur ta... C'est quoi? J'ai créé une plateforme alimentaire. D'accord. Pour vraiment que les gens n'aient qu'à cliquer et choisir, visualiser très vite, très simplement ce qu'ils doivent mettre en place au quotidien et quelles sont les catégories alimentaires, parce que des fois on est un petit peu perdu et on ne sait pas ce qu'il faut associer avec quoi pour que ça respecte qui on est. Et manger de bon sens, parce qu'on n'a peut-être pas trop le bon sens encore. Donc on commence par là. Est-ce que ça veut dire aussi éviter absolument tout ce qui est sucrerie pendant cette période-là, même si c'est tentant, parce qu'on cherche les aliments un peu doudous, quand il fait un temps pourri comme ça, gris, de la flotte. Te doudouner par tous les moyens, quoi. Bah, c'est ça. Ouais. Bon, c'est pas toujours évident. Mais au moins, les chocolats, les gâteaux sont à portée de main. C'est ça. C'est plus simple à trouver. Ouais. Supermarket en face. Voilà. Donc, oui, parce que le sucre, bien sûr, qu'il a un effet délétère sur l'organisme, on le sait maintenant, puis en plus on est hyper addict, mais parce que c'est réellement quelque chose d'addictif. Et puis c'est compliqué de l'isoler, cette addiction-là. C'est compliqué de lutter contre ça. Donc c'est vraiment un fléau, cette affaire-là. Donc effectivement, le sucre, moi j'irais même un petit peu plus loin, c'est-à-dire que tous les aliments, les catégories alimentaires qui sont pro-inflammatoires, parce que dès que tu vas déclencher de l'inflammation dans ton organisme, tu vas déclencher la police de ton corps. Donc, le système immunitaire, il va être au taquet. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est gluten et produits laitiers, qui sont des catégories alimentaires qui sont très pro-inflammatoires. Donc, on peut vraiment à respecter le plus possible. On limite le sucre, on limite le gluten et les produits laitiers. Gluten, on rappelle que c'est tout ce qui est pâtes, riz. Voilà, c'est toutes les céréales. Les blancs, est-ce que complet, c'est un peu moins mauvais? Non, ça va être la même chose. C'est vraiment certaines catégories de céréales.
tout ce qui est quinoa, sarrasin, riz, maïs, qu'est-ce qui me manque là? J'ai dit la majorité. Tout ce que tu bascules dans le blé, là, on n'est pas bon. L'avoine aussi contient du gluten. Donc, il faut éviter tout ça, que ce soit complet ou blanc, ça n'a rien à voir. La gliadine, la protéine de ces céréales, ça quand même là. D'accord. Donc, on privilégie quinoa. En revanche, c'est bon. Riz, sarrasin, le maïs a un index glycémique élevé, on va l'éviter. Le pain au maïs, je sais que certains qui ne consomment pas de gluten tendent à ce pain au maïs qui est excellent en bouche et un index glycémique élevé. Donc, tu vois, ça y a beaucoup de choses à maîtriser quand même pour manger correctement. Et sur la plateforme que j'ai créée, j'ai tout simplifié. Parce que ça m'apparaissait comme ça, quoi. C'est bien décrit. C'est ça. C'est ça. Et par exemple, à la boulangerie. Ouais. À la boulange. Tu as envie d'un bon morceau de pain parce que, je sais pas, pour les personnes qui aiment bien le fromage, allez, t'as un bon bout de fromage quand même. Alors, pareil, alors là, c'est zéro, quoi. Du coup, c'est pain blanc, par exemple, pain blanc et fromage, c'est. C'est Tchernobyl. T'as l'intestin qui fait ah non, c'est pas bon, l'hiver plus ça, non. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, mais en même temps, tu vois comme on est merveilleux. J'aime toujours le dire et le redire, on est des merveilles de la nature. C'est-à-dire que dans une bagnole, tu lui mets de l'essence alors qu'elle consomme du gazoil, elle avance pas d'un iota. Elle a plus d'énergie sur la batterie, elle avance pas. Mais nous, être exceptionnel, on s'adapte. Continue. Hein, on continue, on y va en avance, on tire un petit peu, encore un peu plus, jusqu'à ce que ça passe bien mal, qu'on se dise « Ah, faudrait peut-être que je fasse quelque chose. » Il serait temps. Il serait temps. Et c'est des fois trop tard. Et c'est con quand même. Mais on est comme ça, l'être humain. On attend toujours le bout du bout pour passer à l'action. C'est quand même dommage. Donc, allez, on se booste un petit peu. Puis on y va, on essaie de faire. On expérimente. Tout est exploration. On est tous uniques. Donc là, c'est des conseils, des grands conseils de base que je donne. Explorer. Allez-y voir. Tester. Expérimenter. Et vous verrez tout de suite les désagréments ou pas. Ce qui vous convient ou pas. Il faut être à l'observation de soi. Et du coup, même en termes d'énergie, ça doit jouer aussi sur cette énergie-là qu'on a en nous. Elia Maisonneuve dit le pain complet, c'est super. Mais pas tant que ça, en fait. Puisque si c'est encore du blé, finalement. C'est du blé. C'est encore du blé, c'est encore du gluten. C'est quelque chose que l'être humain ne sait pas faire en termes de digestion, comme les produits laitiers. C'est quelque chose qui va venir vraiment esquinter la maison de vos bactéries, quand on revient là-dessus. La maison de vos bactéries, c'est le mucus qui longe votre muqueuse intestinale et il faut qu'il soit vraiment, comme dit ma fille, doudouné, très dense pour qu'elles se sentent bien et qu'elles prolifèrent. Mais à partir du moment où vous allez dans la malbouffe, que vous allez user et abuser, c'est comme tout, c'est la dose qui fait le poison. Donc forcément, ces aliments-là, si vous n'avez pas une grosse pathologie inflammatoire ou quoi que ce soit, évidemment, consommez-en, mais de temps en temps. Toujours dans le bon sens, et c'est le dosage qui fait le poison. De temps en temps, oui, c'est ça. Du coup, à la boulangerie. Ouais. À la boulangerie, du coup, en hiver, on oublie la boulange parce que entre les produits sucrés, c'est super bon, mais bon, non. Le pain, est-ce qu'il y en a un qui est possible? Moi, le seul que je prends dans ces cas-là, c'est le Viking. C'est le seul qui m'a l'air un peu près sain. C'est le seul qui est un peu foncé. C'est céréales, un petit peu. Ouais, c'est le seul qui est un peu marron, tout ça, je le sens un peu moins blanchâtre. Tu vois, un peu moins malade. Effectivement, si tu n'as pas de problème de pathologie diagnostiquée ou quoi que ce soit et que ponctuellement tu veux te faire plaisir avec du pain, évidemment, moi sur des formes complètes, parce que là on va éviter l'index glycémique, donc on va respecter sa glycémie et Dieu sait que c'est important, et notamment au niveau du Covid, s'il vous plaît. On sait très bien que les glycémies élevées, alors là c'est sûr que c'est un petit peu plus critique pour ces gens-là. Donc effectivement, la glycémie c'est hyper important de la maîtriser. Donc ton pain, plus il sera coloré, même par rapport au pain au sésame, qui est très bien, tu vois, et qui peut, chez certaines personnes, engendrer des fermentations excessives. Tu peux coûter beaucoup plus que de nécessaire. Oui, il faut être comme ça. Puis surtout, voilà, tu le manges en conscience, tu l'ensalives vraiment beaucoup. Je vous invite à ensaliver les féculents en bouche. Vous prenez votre temps, vous faites une bouillie. Tant qu'il n'y a pas de bouillie, n'avalez pas, puisque la digestion de cet aliment-là commence en bouche. Donc, faites très attention à ça. Donc, prends ton temps, ensalive, et puis derrière, tu vois bien comment je me sens. Est-ce que je me sens lourde? Putain, j'ai comme Père Fouettard, il m'a mis un coup derrière la tête, j'irais bien me coucher. Pas bon. Pas bon. Soyez dans le ressenti. Vous allez sentir les choses si vous écoutez, que vous observez un minimum. C'est ça la clé aussi. Bien sûr. Donc la boulangerie, j'adore mes boulangers, mon petit chou, et je comprends bien. Mais comment vrai. Moi aussi, j'adore mon boulanger. Et, ouais, c'est quand même sympathique quand même. Mais bon, moi, j'y vais pas. Je te le dis. Moi, le matin, je mange une banane.
la moitié d'une banane avec de la purée d'amande. Ça, c'est bien. Donc moi, j'ai arrêté le pain il y a un petit moment déjà. Mm. Mais de temps en temps, effectivement, le week-end, Bah, une bonne tradition avec mais oui, beurre confiote. bon. Oh, Ah, mais oui, tu sais que c'est le kiff, tu sais, ah, tu sais. mm. Ah oui, sinon c'est envie de te Bah, prendre direct, c'est souvent, bon. bah, Bon, au oh, bout d'un moment. hein, bon. Donc, mais effectivement, derrière, mais ça, je sens que ça passe parce que c'est pas souvent. Sinon, Mais ça c'est ça, passerait pas trop. mais c'est clair. Tout est une question de dosage dans tout ce que vous faites, tout, tout, tout. Hmm. Et sinon, le pain sans gluten, est-ce que le pain sans gluten dans les magasins bio, est-ce que... Bah, il faut que le boulanger travaille vraiment sans gluten. Oui, mais alors Un les boulanger qui boulangers, te propose un pain sans gluten et qui bosse avec du gluten, mais il y en a forcément. Mais oui, oui, non, 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 là, je te parle vraiment du pain sans gluten que mais, tu l'achètes emballé, tu sais, dans les magasins bio. Tu bah, sais? ma foi, si, Oui, si toi tu peux pas le faire et que tu as la possibilité d'avoir ton magasin bio qui t'en vend comme ça, oui, ouais, d'accord. ça Alors, marche. qu'est-ce que tu dis? Je n'ai plus à la boulangerie non plus, mais attention au pain de mie industriel. Ah oui, bah ça, alors là, c'est... Alors là, déjà qu'on parlait de choses, c'était pas très élevé, hein, c'était déjà 0,1, mais là, on est au moins 10, niveau moins 10 de l'alimentation au pain demi-industriel. Et oui. Là, c'est à bannir, c'est Oui, parce totalement à bannir. qu'il rajoute du gluten pour obtenir cette consistance moelleuse. Donc Ah alors là, oui, non, non, mais c'est même c'est pas... explosant le gluten. Si on aime sa famille, on n'achète pas ça, en fait. Ouais, on essaye. Mais si tu les aimes pas, tu achètes. C'est le problème. Ou tu te Grillé, casses ça les pieds passe. pour avoir, parce qu'il y en a, moi je sais, à la maison, on me casse les pieds pour avoir des cochonneries. Hein. Vois-tu? Carrément. Donc, on a parlé... Non, on n'a pas fini pour les intestins. Donc, les intestins, c'est la base de tout, tu le dis. Ouais. Ok, donc ça passe par l'alimentation. Ça passe, donc, une bonne alimentation. En hiver, là, est-ce que c'est judicieux de manger cru ou c'est mieux de manger... est-ce que c'est une aberration totale? On continue quand même à manger un petit peu cru. On En fait, privilégie quoi? le cru, ça dépend à quelle latitude tu es. Voilà. Nous, dans nos latitudes où il fait un petit peu froid l'hiver, c'est quand même plutôt de bon sens de donner des choses un petit peu plus chaudes. Et d'accord. D'ailleurs, on le ressent, enfin, on en a envie. Tu vois, on est Oui. bien guidé là-dessus. Donc, des soupes chaudes, tu peux très bien faire du cru en étant chaud, hein, c'est-à-dire en limitant la température, qu'elle n'excède pas les 42 degrés pour pas tuer les enzymes et autres. Mm. Donc, tu fais bouillir, mais tu maintiens un petit peu la température tiède, au moins tiède. Parce que D'accord. bouillant, c'est pas bon non plus, aussi bien que glacé pour l'être humain. Mais tiède, c'est très bien. Mm. 34 degrés, tu vois, déjà, c'est tout doux dans la bouche, c'est tout chaud. Et ça Mm. fait du bien, évidemment, sous nos latitudes, on en a besoin à cette période-là. Alors, Mm. du cru, oui, on continue pour avoir vraiment toutes ces enzymes et ces vitamines. Mais on tend aussi un peu à apporter un peu de chaleur à son bol alimentaire. Mm. D'accord. Stéphanie dit de bonnes carottes râpées à l'ail, c'est bien bon même en hiver. Non, mais pas pour la laine, mais après t'embrasses plus. Tu Mais peux plus emballer personne après ça. tu sais ce que tu fais? Tu crottes dans du persil frais. Tu manges du persil frais après. Tu Ah verras. bon? Hop, ton haleine, elle est de retour comme avant. Non mais même pas j'essaie. Alors T'aimes non mais pas? non mais le pire c'est les gens dans le métro, tu sais qu'on bouffait de l'ail avant. Ah ouais, bah oui, Je pourrais vomir. C'est faut non mais éviter. cuit ça passe, tu vois, cuit ça passe. Ça passe. Mais même à manger ça passe. L'ail, tu sais des bouts d'ail confits, Bah oui. tu sais avec un bon enfin bref, un truc bien Pardon. cuisiné, c'est sympa. Mais alors cru, mais comment on peut bouffer ça quoi? Je sais. Tu C'est t'aimes clair. pas? Je t'aime pas. Dégage. Ah, c'est la sorcellerie, ça, madame. Tu le Ah, portes mais pas au c'est la cou, je le sorcellerie, mange. c'est ça. Tu veux faire cuire les gens. Non. Ouais. Donc le persil frais, mais bon, c'est bon à Oui, comme savoir. ça, après, tu manges un petit peu de persil frais, tu verras ton haleine, c'est bon, tu feras. Ça peut servir. Oui, ça peut servir. T'achètes un bouquet. Oui, oui, toujours. C'est hyper bon à la santé, le persil, comme ça. Oui, persil, oui. Hyper bon. Vitamine C, puis c'est bon goût. Enfin, ça va, c'est pas. Calcium, hein, on cherche toujours le calcium dans les produits laitiers, mais non, il est ailleurs aussi. Oui, ça aussi. Alors, oui. Euh, la fameuse pédiatre de mes enfants, que j'aime tant et tant et plus, qui m'a pris beaucoup, euh, m'a toujours dit, quand les enfants étaient malades, mais c'est du bon sens, ça aussi. C'est-à-dire, quand ils étaient malades, elle disait pas de lait de vache et pas de viande. Et effectivement, moi, mes gamins, en 2 jours, même pas, ils reprenaient du poil de la bête, c'était reparti.
Ben contre oui, parce certains que qui ont les ça qui coulent en demande. permanence toute l'année dégueu là Ben et qui ouais, s'en remettent pas pendant une semaine. Non mais on arrête les produits laitiers, mais laitiers de vache Hmm. et la viande quand on est malade. Est-ce que tu confirmes? Ah oui, je confirme, parce qu'en fait, c'est des aliments, comme je te dis, comme le corps a du mal à les digérer. Alors la viande, il sait le faire, mais ça lui demande une énergie de fou. C'est-à-dire que déjà, en temps normal, digérer te demande 30% de ton énergie. Donc, ces 30%-là, si tu ne l'alourdissais pas, ben, tu les aurais pour autre chose. Si tu veux Hmm. que ton organisme, c'est quand même. Oui, oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça demande beaucoup moins d'efforts et du coup, t'es plus enfin, ton organisme est optimisé, donc du coup, tu te défends mieux. Ça, de toute façon, tu le préconises pour alors, les enfants, c'est évident, mais les adultes, pour tout le monde en fait. À partir Mais du oui, moment où on est un petit peu malade, clac. on se fout la paix en fait. Hmm. On se fout la paix. C'est-à-dire que lorsqu'il est en train de lutter, il faut vraiment se projeter à l'intérieur de soi, vraiment, et de se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de lutter, il fait la guerre, il déclenche la guerre, tu vois. La police, tatatata. Mais oui, mais il faut vraiment s'imaginer que c'est le branle-bas de combat. Donc en fait, il faut lui laisser toutes ses chances. Et pour ça, il faut lui foutre la paix. Comment foutre la paix à un corps? C'est vraiment se mettre en état de je me désature l'esprit, j'arrête de manger du caca, je lui fous la paix dans tous les sens du terme. Voilà. Hmm. Et là, lui, il sera boosté à bloc et il va vous défoncer ça en 4 jours. Parce que le système immunitaire, il faut savoir qu'il a 2 phases. Il a la première phase, qui est une phase innée, qui va durer 4 jours, où tu as vraiment tout le branle-bas de combat avec l'inflammation, la fièvre qui est là. Et ensuite, si ça dépasse 4 jours, en général, si tu as un bon système immunitaire, au bout de 4 jours, si tu as aidé avec quelques plantes et quelques petits nutriments, tac, tu passes à autre chose. Si au bout de 4 jours, c'est maintenu, tu traînes le truc, là, tu vas partir sur des huiles essentielles, des choses un petit peu plus costauds pour l'aider. Et ça, on passe sur le système immunitaire acquis. Ce n'est plus du tout la même donne. Donc, pour aider sur les premières, on a parlé prévention, donc effectivement, on se lave le nez, on se lave les mains, tous les soirs, pourquoi pas, se faire un petit spray nasal avec quelques huiles essentielles, notamment Ravinzara, Eucalyptus radiata, parce que ça, c'est des huiles essentielles qui sont immunostimulantes et antivirales. Donc, comme ça, tu nettoies ton petit nez et les virus, ils ont les malins à proliférer. Alors ça, tu connais un spray, une marque où tu te le fais toi-même? Tu fais comment? Moi, je préfère les inhalations humides, D'accord. pour le coup. 6 gouttes dans un bol d'eau chaude, hop. Donc 6 gouttes de quoi? De Ravinsara? 6 gouttes de Là, tu fais Ravinsara? 3-3. Tu fais 3-3. 6 gouttes au maximum. Donc, D'accord, tu donc choisis ce que Ravinsara, on redit Ravinsara, eucalyptus, Ravintsara, Eucalyptus radiata, radié, ouais. et ça suffit. Si vous êtes infecté, évidemment, on partira sur du thym à tujanol, qui est assez rare, qu'on ne trouve assez rare, parce qu'au Oui. niveau de l'extraction, voilà, c'est pas la même chose. Mais voilà, ça, c'est les 3 basiques à avoir chez soi. Évidemment, Ok. il y a le titri également, hein, le titri qui est bien. Titri, thym, tujanol, Ravinsara, Eucalyptus radiata. Donc ça, tous les soirs Ouais, tous les en soirs, pour inhalation. venir vraiment assainir ta sphère ORL. D'accord, très bien. C'est de bon sens, encore une fois. Donc l'huile essentielle. Et si on a dans le jardin du thym frais, Ah bah, du en romarin tisane, frais, est-ce que ça peut aider ça? bien sûr. Ouais. En tisane, tout au long cours, sur la journée, 3 fois par jour, 3 Mhm. mugs par jour. Tisane de thym, effectivement, ça c'est indispensable pour moi. Pour le coup, le romarin, évidemment, il a aussi un tropisme au niveau du système immunitaire, mais il aide au niveau hépatique. Donc, il est top le romarin. Donc, Oui, thym, puis il est romarin, dynamisant aussi. C'est une plante dynamisante. et oui, ouais. Tonifiante. Donc, Ok, ouais. Et là, vous pouvez y aller plein pot avec ces deux-là. c'est bon ça. C'est vraiment à savoir. Mais vous pouvez, pour prendre soin de ces intestins au niveau du système immunitaire, pour booster un petit peu tout ça, n'hésitez pas, si les intestins le permettent, si vous n'êtes pas sur des pathologies intestinales inflammatoires ou quoi qu'est-ce, de prendre des produits lactofermentés. Parce que les produits lactofermentés contiennent des souches bactériennes qui vont venir renforcer les bactéries au niveau de votre muqueuse intestinale et faire barrière. Donc, les produits lactofermentés, vous y allez tout doucement vous tester pour voir si au niveau intestinal ça se goupille bien pour vous. Et vous vous allez jusqu'à une cuillère à soupe par jour, quoi. Alors Et quand tu parles de produits lacto-fermentés, c'est quoi? les produits lactofermentés, c'est des choses que vous pouvez même faire vous-même avec du chou rouge, de la betterave, tous les légumes. C'est une technique de conservation en fait à la base avec une saumure, c'est du sel Ouais. et de l'eau qui vont permettre de vraiment conserver les aliments. Mais là, ce qui se passe là-dedans,
c'est vraiment une prolifération bactérienne et une prolifération de tous les nutriments. Tout est décuplé, toutes les vitamines, les enzymes, c'est vraiment une mine d'or cette affaire-là. Oui, donc le chou de la choucroute, par exemple, c'est excellent. Excellent. C'est bon en Excellent. plus. Ouais, c'est très, Et très en bon. plus, c'est bon gustativement. Voilà. Ouais. Alors, on n'en abuse pas parce qu'effectivement, il y a du sel, on est d'accord. Mm. Mais une cuillère à soupe tous les jours va venir nourrir votre microbiote, votre flore intestinale, au même titre qu'un probiotique parfait par les laboratoires, si tu veux. Tu vois, si tu veux vraiment rester dans le naturel, on prend du kéfir, on prend du kombucha, on se fait ces produits lacto-fermentés, c'est très très simple à réaliser. Et là, on tend à vraiment... Et alors, c'est intéressant parce que le kéfir, avant, on ne trouvait nulle part. Enfin, il fallait se le faire soi-même, c'était compliqué. Et là, la dernière fois, c'était quoi? C'est chez Monoprix, il me semble. Enfin, dans un supermarché, là. Ils en vendent en bouteille. Ils vendent de plus en plus de boissons fermentées comme ça. Voilà. Ouais. Voilà. Enfin, c'est trouvable, on va dire, maintenant. Oui, C'est beaucoup maintenant, plus facile à trouver. Et est-ce que le chou de la choucroute, tu sais qu'ils vendent parfois dans des pots en verre, est-ce que ça, c'est bien? C'est bien ou il faut absolument se le faire soi-même? Non, ils en vendent maintenant des produits lacto-fermentés. Tu vas trouver des carottes râpées, des betteraves, du chou. Mais D'accord. vérifie bien que ce soit cru, voilà, qu'il n'y ait pas eu de cuisson ou de choses Ok. comme ça, c'est tout. D'accord, Ça d'accord. n'a pas été pasteurisé non plus. Normalement, quand c'est lacto-fermenté, il n'y a pas besoin, mais à vérifier toujours. Voilà. Ça n'a pas été chauffé pour ça ait tout tué. À partir du moment, c'est comme les jus de légumes que tu peux trouver en magasin bio. Oui, donc je peux prendre des jus de Breus ou des choses comme ça. Bah oui, mais vérifiez que ça n'a pas été pasteurisé, parce que sinon, vous allez juste vous prendre du sucre, des choses, pas Ouais. grand-chose de vivant, quoi. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as une marque en particulier à nous conseiller de produits lactofermentés? Non, Non, il n'y non. a pas de... Voyez avec vos magasins bio, voilà, pourvu que ce soit cru. Après, ça se fait tellement facilement chez soi que j'aurais pas forcément de marque à vous recommander là pour le coup, parce que je les achète pas forcément. D'accord. Ok. Donc Donc ça, ok, c'est pour survivre au niveau digestif face au virus. Ouais. Est-ce que ensuite, donc en huile essentielle, on a vu, ok, inhalation. Si, enfin, les personnes qui commencent à avoir le nez qui coule, là, ils sont pas bien, parce qu'il y en a un paquet, hein, qui ont le nez qui coule, qui tousse, etc. C'est tout de suite. C'est-à-dire là, si On a n'attend pas. à se défendre contre un virus qui est en train de vous envahir, c'est déjà gratuit dans la gorge, nez qui coule, pim, on n'attend pas 30 millions de temps et on y va, on l'aide. On va vraiment l'aider. Donc on vient l'aider avec prise de vitamine D3, ça on l'a déjà dit, des plantes qui sont essentielles, échinacée, sureau, cyprès. Des grandes plantes antivirales, immunostimulantes et qui sont essentielles au niveau de notre système immunitaire. Il faut vraiment venir l'aider et l'accompagner. En nutriments, on pensera au zinc et au cuivre. Au quoi? Au cuivre. Et cuivre, d'accord. Est-ce que, par exemple, le complément cuivre or argent, c'est bien? Tu sais, les petits... En oligo, oui. Mais là, je dirais qu'on est plutôt dans la prévention quand tu prends ce genre de produit et que sur un virus qui est en train de se développer, c'est un petit peu light pour moi. D'accord. Le dosage. Donc là, cuivre et zinc, ce serait quoi? Plutôt chez Oligosol et les petites ampoules ou sous quelle forme? Bon, c'est vrai que moi, comme j'ai l'habitude de travailler avec LPEV, j'utilise leur protocole. Ouais. Et pour l'avoir testé sur moi, il a super bien fonctionné. Donc, je ne vais pas partir sur autre chose pour le coup. Et je pars avec eux à chaque fois. Et ils ont créé un produit qui est Nergevir, qui s'appelle Nergevir. Et à l'intérieur, vous avez tout. Vous avez le sureau, vous avez le cyprès et l'échinacée, vous avez le zinc et le cuivre. Comme ça, moi, pas besoin de se décarcasser 10 millions de temps. Ouais, je vois très bien. Et pareil pour les Echinacea sureau cyprès, c'est sous forme liquide hein, chez LPV. Alors, tu l'as sur forme liquide ou alors dans le Nergevir en gélule. Mais après, si vous voulez commander chez votre pharmacien, les formes en phytothérapie, les formes galéniques qui vont être le plus efficaces, c'est un extrait de plante standardisé. Et vous le demandez à votre pharmacien, vous lui demandez de fabriquer un extrait de plante standardisé, EPS, on appelle ça, et vous lui demandez de mettre à quantité équivalente ces trois plantes-là, le cyprès, l'échinacée et le sureau. Et vous prenez 5 millilitres de ces trois plantes-là, deux fois par jour, le matin et le soir. Voilà. Parce que c'est exactement tout de suite. Et ça, tout de suite. Tout de suite. Dès qu'on commence à le dire, ça pue. Voilà. C'est pas terrible. N'oubliez pas le zinc, hein, parce que tous ceux qui ont chopé le Covid et qui n'ont plus de goût et d'odorat, ils sont carencés en zinc, c'est clair. Dès qu'ils prennent du zinc, ça revient. D'accord. À bon dosage, monter jusqu'à 20 mg.
de bisglycinate. C'est la forme de zinc qu'il faut utiliser et monter jusqu'à 20 mg. C'est pour ça que sur des formats, tu vois, un peu en ampoule ou autre, c'est un petit peu petitement dosé. Ouais, pour venir soutenir correctement. Voilà. Donc c'est intéressant. Intéressant. Très intéressant. Ok. On a parlé de ça. Tout à l'heure, tu nous as dit aussi, tu parlais des intestins. Oui. Tu parlais de la façon quelque part de le dynamiser, de protéger cet intestin. Est-ce que les intestins aussi ont un rôle sur notre humeur, sur justement la dépression saisonnière ou pas du tout? Eh bien, carrément. Enfin, je veux dire, ça part de là, comme on le disait au tout début, avec la sécrétion de sérotonine qui se fait à 95% au niveau de nos intestins et qui est apportée par un acide aminé que l'on retrouve dans les protéines, qui est le tryptophane. Et c'est à partir de cet acide aminé-là que va se synthétiser la sérotonine au niveau de nos intestins. Donc, c'est important de l'avoir suffisamment aussi dans notre alimentation, avec les légumineuses, effectivement, le riz complet, les choses comme ça, la banane, les dattes, énormément d'aliments comme ça qu'on retrouve avec du tryptophane. Mais faut-il encore que vous ne soyez pas dans un état inflammatoire pour que la synthétisation puisse se faire? Si vous avez une inflammation intestinale ou autre, avec une inflammation chronique et de bas grade, comme on dit un petit peu tout le temps quand on a certaines pathologies, eh bien là, la sérotonine, elle va avoir du mal à se synthétiser. Vous allez avoir du mal à la synthétiser. C'est pour ça qu'on conseille certaines plantes pour venir apporter du 5-HTP, qui est c'est du tryptophane qui a été déjà une première fois synthétisé en 5-HTP et qui là va vous permettre de sécréter la sérotonine beaucoup plus rapidement. Et ça, on en trouve par exemple dans la Griffonia simplicifolia, qui est une belle plante, la fameuse, et qui permet d'apporter du 5-HTP. Justement. Voilà, pour synthétiser la sérotonine, parce que c'est ça, c'est cette neurotransmetteur qui nous permet de réguler l'humeur, l'appétit et le sommeil. Alors vous avez deux neurotransmetteurs hyper importants pour le système nerveux, pour revenir sur ce trouble d'affection saisonnière, là, cette déprime. Vous avez soit un manque de dopamine, soit un manque de sérotonine. Alors nous, c'est vrai qu'en cabinet, eh ben, on a des petits questionnaires, on questionne toujours nos clients pour savoir quel est le manque finalement. Est-ce que je suis plutôt dans des compulsions alimentaires? Est-ce que je suis plutôt dans des addictions? Voilà, des choses comme ça, avec une irritabilité notable, avec des troubles du sommeil. Là, je serais plutôt dans un manque de sérotonine pour le coup. Et donc, je me pencherais vraiment plutôt sur la Griffonia simplicifolia, où j'agrémenterais mon alimentation de bananes, d'œufs, de légumineuses, de riz complet, de dattes. Ou alors, est-ce que je manque de motivation, de créativité? Est-ce que j'ai vraiment plus envie de voir mes amis? Je suis plus motivée à rien. Et là, le matin, j'ai du mal je me traîne. Est-ce que j'aurais un manque de dopamine? Et là, forcément, la dopamine, bon, c'est autre chose, c'est sur une autre sphère, mais on peut venir booster ça avec de la L-tyrosine, qui va venir aussi travailler au niveau de notre thyroïde. Et ouais. Qui va gérer un petit peu toutes nos émotions aussi. Donc, pour le coup, voilà, il faut savoir quel est le manque de la dopa ou de la sérotonine un petit peu pour essayer de combler tout ça. Est-ce que la luminothérapie peut aider les personnes qui ont chez elles des lampes spéciales? Évidemment. Lumière artificielle, ça peut être bien. 30 minutes le matin, oui. Parce que là, le premier réflexe finalement qu'on devrait faire, tu sais, aussi pour les rééducations, pour le sommeil notamment, c'est vraiment qu'on a un cycle circadien qui est foiré. Donc, moi, je vous invite vraiment, le matin, vous ouvrez vos volets, vous ouvrez les stores, à la limite, vous ouvrez la fenêtre et vous mettez la tête dehors pour qu'au niveau rétinien, il y ait vraiment quelque chose. Ok, je m'imprègne de cette première luminosité. Et limite, le soir, au coucher, au dernier rayon du soleil, je suis dehors aussi. Et je laisse s'imprégner comme ça au niveau rétinien la luminosité. Pour vraiment sécréter de la mélatonine, parce que celle-là aussi, dans les troubles de dépression saisonnière, c'est important la mélatonine. Mais si tu n'as pas de sérotonine, tu n'as pas de mélatonine. Donc, on commence par la sérotonine, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Ouais. Il y avait une question très intéressante. Avec la maladie de Crohn, comment faire? La maladie de Crohn, maladie inflammatoire. Donc, se préoccuper effectivement de nos intestins. Et là, j'imagine que les produits lactofermentés ne doivent pas très, très bien passer. Non. Donc ça, vous avez de beaux complexes maintenant. Les laboratoires, ils bossent vraiment super bien. Vous en avez des qualitatifs. Parce qu'effectivement, en termes au plus naturel possible,
On évite tout ce qui est produits industriels, on évite les produits laitiers et le gluten évidemment, puisque ce sont des produits pro-inflammatoires qui vont augmenter votre inflammation intestinale. Donc ça, on y met de côté. Et on travaille vraiment tout en douceur avec nos intestins. Et il faut voir, il faut explorer, il faut expérimenter, il faut être suivi dans une telle pathologie de toute façon pour pouvoir avoir les bons conseils qui sont adaptés quand même. Donc au niveau naturel, voilà, on est de bon sens sur une alimentation très peu industrielle, on élimine le gluten et les produits laitiers, ça c'est une évidence pour moi. Après, vous travaillez avec la L-glutamine, la L-méthionine, il y a énormément de R-alpha-lipoïque pour les personnes qui connaissent, il y a plein de molécules hyper intéressantes pour venir régénérer votre muqueuse intestinale et il faut travailler là-dessus. Mais évidemment, travailler sur votre émotion aussi. C'est un tout. Donc là, c'est la respiration qui prend le relais. C'est ça. Vive les sophros. Vive la respiration. Et les états méditatifs, là, désaturer votre état d'esprit et venir libérer les émotions, les blessures et tutti quanti, parce que ça joue un rôle énormissime sur votre muqueuse intestinale. Parce qu'on pense à la malbouffe, mais on pense aussi à l'excès de sport, le stress, évidemment, les prises d'antibiotiques ou de médicaments. Ça, il faut vraiment que les gens soient sensibilisés à ça. Le sport, oui, mais l'excès peut aussi engendrer toute une fragilité intestinale. Et il faut vraiment en prendre soin. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je ne suis plus du tout dans l'excès. Même plus assez. C'est plutôt le contraire. Ouais. Enfin, je dirais même, non, alors peut-être que l'erreur qu'on peut faire, c'est le sport le soir. Ça peut empêcher de dormir. Clairement. Ça peut avoir un effet ensuite sur l'état, sur l'énervement, on dort mal, du coup on récupère moins bien. Et en hiver, c'est pas forcément super bon. Donc plutôt privilégier le sport le matin ou le midi en hiver. Carrément. C'est carrément le moment. Pour moi, pour l'être humain, c'est carrément le moment. On te dit 17-18 heures, ça passe encore. Tu as encore cette énergie et ça passe encore. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup trop tard. Non. Et on ne respecte plus notre belle machine. Donc, elle nous le fasse savoir derrière. Hein. Ouais. Ça nous faire mal derrière. Ah, tong. C'est ça. Tout de suite, pourquoi je fais... Pourquoi l'allemand? Pourquoi tout de suite? N'importe quoi. Tu sais, les compléments alimentaires que certaines personnes prennent, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas le dire, pour pouvoir bien dormir. Ouais. Je ne parle pas sous forme de plantes. Hein. Ouais. Est-ce que ça, c'est judicieux d'en prendre ou pas? Et j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas trop en prendre, il ne fallait pas sur une longue période. C'est 15 jours max. Ouais, après, ça, comme pour tout, ça dépend. Ça dépend de tes troubles du sommeil, ça dépend si tu es en insomnie complète. De toute façon, il faut dormir. Quoi qu'il en soit, le sommeil est tellement important qu'il faut dormir. Donc, si la personne a besoin de ça, qu'elle le prenne 15 jours, je trouve que c'est très peu. Oui, d'accord. Pour pouvoir réguler, sauf si effectivement elle travaille encore sur elle, parce que ce ne sont que des béquilles ou des pansements. Et là derrière, il faut travailler sur soi. Il faut mettre en place des routines qui permettent d'une rééducation au sommeil. C'est vraiment que des béquilles momentanées pour travailler sur soi. Ouais. Donc oui, mais moi, 15 jours, ça fait mini. On peut faire un peu plus. C'est trop peu. En termes de morale, pour avoir le moral en ce moment, est-ce qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent aider ou des bourgeons qu'est-ce que en huile essentielle, moi j'adore le petit grain de bigarade. Ouais. Je pense souvent à toi. Orange amère, mais oui. Ouais, je l'ai à côté de mon lit, j'adore. Ouais. Après, comme on disait déjà la dernière fois sur les huiles essentielles, il faut faire confiance à son nez, puis aller sentir toutes les huiles essentielles qui sont à tendance sédative, relaxante, et puis voir, hein, parce que vous avez des tempéraments, un bilieux en tempérament ou en morphotypologie, en naturopathie, il aurait plutôt tendance à certaines molécules contenues dans certaines huiles essentielles. Même les versions citronnées, les choses comme ça lui seront plus bénéfiques que d'autres. Donc, il faut vraiment aller sentir une huile essentielle. Et si vous la kiffez, l'huile essentielle, elle sera bonne pour vous. Voilà, pour ce dont vous avez besoin sur le moment. C'est toujours pareil. Mais après, on peut aller sur la lavande officinale, on peut aller sur le petit grain de bigarade, on peut aller sur des choses un petit peu plus onéreuses comme la camomille,
qui sont un petit peu plus chers. Si vraiment on a une tendance à être dépressive, le Neroli est juste extraordinaire en massage au niveau de la voûte plantaire, au niveau des poignets à respirer, il est très cher. L'ylang-ylang un petit peu, c'est ce côté un petit peu aphrodisiaque, mais pas que. Le basilic exotique tropical aussi, hein, qui est aussi un antispasmodique et qui passe bien, mais ça va dépendre de vous, encore une fois. Mais voilà, il y a tout ce petit panel-là à aller tester, à aller sentir un petit peu et voir. Oui, mais justement, il faudrait justement en parler aux pharmaciens qui puissent laisse un nous petit permettre, espace. ben oui, qu'on puisse justement tester. Parce que la plupart du temps, tout est fermé. Et oui, tu parles. Et donc, c'est un peu compliqué. Dommage. Ouais, c'est très dommage. C'est dommage. Je suis d'accord avec toi. Après, pour venir apaiser, moi j'aime beaucoup conseiller la mélisse en tisane aussi. Tu l'as aussi en eau florale, en hydrolat. Ouais. Ce sont super pour les femmes enceintes ou les choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'elles peuvent utiliser au niveau des hydrolats. Tu vas pouvoir t'apaiser au niveau du bourgeon. On pense tout de suite au bourgeon de figuier, qui est vraiment adaptogène celui-là. C'est quand vous avez le petit vélo dans la tête, quand vous avez plutôt une somatisation au niveau de l'estomac, quand l'estomac se noue comme ça. Alors là, pensez au bourgeon de figuier, vraiment. Il va vous empêcher de partir dans tous les sens et il va vous soulager grandement. Et ça, le bourgeon figuier, combien de gouttes par jour? Ça se passe comment? Alors, vous avez la marque Herbalgem. Alors, ça, c'est sur des marques qui ont de l'alcool. Sinon, moi, j'aime bien Herbiolis sur Internet. C'est vraiment une très bonne marque, Nature et Progrès. En plus, c'est vraiment très, très qualitatif. Et je crois que c'est 15 gouttes matin et soir sur la posologie. De toute façon, toutes les posologies sont renotées au niveau du fabricant sur le carton d'emballage. Donc, il n'y a pas de souci. Vous avez ce qu'il vous faut au niveau de la posologie. Mais c'est 15 gouttes matin et soir. D'accord. Bon à savoir. Et les enfants peuvent utiliser la gémothérapie aussi sans alcool chez Herbiolis. Donc, c'est assez intéressant. Ah, ça, c'est bien. 10 gouttes par année d'âge. Là, on a parlé comment dire, des dépressions saisonnières, etc. Le lien que je peux faire aussi, c'est une profonde fatigue. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément fatigué, on n'est pas forcément malade, on n'est pas forcément déprimé, on n'a pas forcément envie de manger n'importe quoi, etc. pour compenser, mais épuisé. Une forme d'épuisement total et profond. Alors, j'entends beaucoup parler de cet épuisement total et profond chez des femmes qui sont en préménopause actuellement. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est la préménopause qui engendre cet état-là ou c'est les deux, à la fois la saison et ça? C'est un peu difficile. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu conseilles? C'est tellement individuel, ça, encore une fois. Oui, en cabinet, on va chercher, on va fouiller, on va vraiment aller dans le détail, mais la saison s'y prête, comme on disait, à partir de l'automne, l'énergie descend en terre, on sent ça pèse. On n'est pas du tout dans la même dynamique. Ça, c'est évident. Donc, c'est de la nature, mère nature, et on sort de là. Donc, on le subit, ça, un petit peu. Et la préménopause, mon Dieu, la préménopause. Que de chamboulements. Les femmes qui connaissent les syndromes prémenstruels, c'est-à-dire cette fameuse semaine avant les règles où on est hyper irritable, on mangerait un bœuf, il ne faut pas nous parler, enfin tu vois, cet état-là, on gonfle, on va pleurer tout le temps, adieu. Oh punaise, c'est juste l'horreur. Eh bien, mesdames, vous qui n'avez pas connu ça, eh ben, la préménopause, c'est ça. Et c'est ça, ça peut durer longtemps comme très longtemps. C'est-à-dire que ça peut partir des femmes à partir de 43 ans quand même, et ça peut vous poursuivre jusqu'à 52 ans, hein, voilà, ou alors on parle autour des 45 ans que ça commence à venir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez deux hormones qui sont vraiment, au niveau de la sécrétion ovarienne, mais pas que, des œstrogènes et de la progestérone. Et à partir de cette préménopause, eh bien, vous avez petit à petit ces hormones qui ne sont plus sécrétées par l'organisme. Et on commence notamment par la progestérone. Et si cette progestérone n'est plus là, on va maintenir un pool d'œstrogènes, donc on va être en hyperostrogénie, si vous avez déjà entendu ça. Et là, l'hyperostrogénie, c'est ce qui déclenche les syndromes prémenstruels avec irritabilité, boulimie, prise de poids, œdème, tout ce que j'en passe et des meilleurs. Et fatigue également. Donc oui, on peut mettre ça aussi sur cette préménopause, mais pas que. Il faudra vraiment se poser des questions sur le pool vitaminique aussi. Est-ce qu'il n'y a pas... Et troubles du sommeil, c'est-à-dire ce que j'entends beaucoup chez ces femmes en préménopause, c'est grosse fatigue, un peu dépression et troubles du sommeil. C'est à chaque fois les trois qui reviennent très, très, très régulièrement. Très régulièrement. C'est dur, quoi. C'est dur. C'est l'œstrogène qui crée ça. Comment alors, qu'est-ce que
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce qu'elles peuvent prendre? Qu'est-ce qu'elles peuvent? J'en sais rien. Pour se soulager les Ouais, pauvres. pour les soulager au maximum. Je te jure, c'est horrible parce que je suis là, je sais pas quoi dire. Ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut venir, comme on est sur un syndrome prémenstruel qui va durer, qui va perdurer, alors il faut venir apporter un petit peu de progestérone. Les oestrogènes sont toujours sécrétés et donc cette progestérone est de moins en moins sécrétée. Donc on va venir un petit peu relever ce pool-là. Vous avez certaines plantes qui vous le permettent, notamment je pense à l'alchimie. L'alchimie qui est une plante qui est progestérone-like. Alors attends, à l'alchimie, t'as dit quoi? Alchimie, A-L-C-H-E-M-I-2-L-E. D'accord. Qui est progestérone-like, c'est-à-dire qu'elle va imiter l'hormone et va pouvoir, au niveau des récepteurs, au niveau cellulaire, aller se mettre comme une progestérone. Et donc, va rééquilibrer les choses et vous permettre de vous sentir mieux. Et après, en fonction des troubles, vous allez donc pouvoir prendre de l'alchimie et puis adapter avec une plante en fonction des symptômes que vous ressentez. Si vous êtes plutôt constipé, nausée, des choses comme ça, ou des mastoses, les seins énormes qui font mal, etc., travaillez d'abord et avant tout sur votre détoxification hépatique. C'est hyper important. Moi, je le conseille à toutes les femmes, 10 jours par mois, aidez votre foie à détoxifier. Parce que c'est le gros purificateur de votre organisme. On peut lui donner un petit coup de pouce pour qu'il améliore sa détoxification hépatique, notamment avec 2 plantes maîtresses, l'artichaut et le radis noir. Le radis noir, on ne le prend pas lorsque l'on a des problèmes thyroïdiens, évidemment, mais on reste plutôt sur l'artichaut, le chardon-marie. Le desmodium est plutôt une plante régénératrice, il est très peu drainant, mais il peut aider quand même malgré tout. Le romarin, des choses comme ça. Vous avez le bourgeon d'érel en gémothérapie, l'érel. Pensez-y, mesdames, parce qu'elle est régulatrice au niveau de la muqueuse intestinale et elle fait vraiment du bien. L'érel, t'écris ça comment? A-I-R-E-2-L-E. D'accord. Ah, ça, c'est une merveille en gémothérapie pour les femmes en ménopause, en préménopause, peu importe. C'est un super petit bourgeon, ça. D'accord. Voilà, il faut vraiment revenir apporter un petit peu de progestérone et puis ensuite, en fonction de vos symptômes, et donc pour en revenir aux troubles du sommeil, on pensera vraiment à l'escodia. C'est le pavot de Californie qui va vraiment être hypnotique pour le coup et vous aider à vous endormir. Ça dépend si c'est des troubles de l'endormissement, si c'est des troubles, des réveils nocturnes. J'avais une nocturne en général. C'est plutôt réveil nocturne, voilà. Alors l'escosia va aider à ça. Tu peux prendre aussi un petit peu de mélatonine, hein. Ça ne mange pas de pain. Mais on reviendra aussi un petit peu sur la Griffonia simplicifolia, surtout si on a une petite irritabilité comme ça liée à la préménopause. On la donnera à 18h et puis elle fait effet en 20 minutes selon celle que vous prenez et le dosage que vous prenez. Et elle sera très intéressante pour réguler l'humeur, l'appétit et le sommeil. Donc c'est encore une plante qui est là et qui convient bien à mesdames si vous ressentez des troubles comme ça liés à ce moment de vie un peu délicat qu'est la préménopause et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ben non, c'est pour ça que j'en parle là. C'est pour ça. Bah ouais, parce que toutes les femmes se disent à partir de 40 ans, mais c'est bizarre, et pourquoi je pense ci, pourquoi je suis comme ci. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de choses physiologiques, beaucoup. Bien sûr. Parce qu'on parle de la crise de la quarantaine, et il y a peut-être un lien avec ça. C'est ça, justement. parce que ça peut venir plus vite qu'on l'avait prévu. Parce qu'à 43 ans, il y en a déjà qui rentrent dedans. Hein. C'est vrai? Ouais, non, mais oui. Et ça a été très net. Donc, t'as quoi comme symptômes, toi? J'ai les insomnies. Ouais. J'ai eu les insomnies, pas trop l'irritabilité pour le coup, mais une hyperostrogénie de fou avec des mastoses, parfois maux de tête, des choses comme ça. Je vais avoir des gonflements aussi, tu vois, un peu d'œdème. Donc là, la piloselle est une plante excellente quand on fait un peu d'œdème, qui va vraiment aider vos reins. Alors attends, pilosène. Piloselle. P-I-L-O-S-E-2-L. Et ça, c'est pourquoi les œdèmes? Voilà, quand vous faites un peu d'œdème, et puis on va venir vraiment soutenir le travail des reins. Donc, on va venir même les régénérer. C'est une merveilleuse plante quand on a des problèmes rénaux. Donc, elle est géniale. D'accord. Et quand tu parles d'œdème, c'est quoi? Qu'on gonfle, tu sais que tu peux mettre tes bagues quand tu plies les doigts, tu te sens toute gonflée là. Ouais. Ah, d'accord. Des chevilles ou des choses comme ça, sont vraiment remplies de flotte. Tu vois ça, il faut y penser. Tu vois, Énile l'oracle qui dit ça fait 3 ans déjà que je n'ai presque plus mes règles et j'ai 44 ans.
Ouais, donc ça peut vraiment toucher. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que c'est encore un sujet tabou. Il ne faut pas trop en parler, hein, parce que c'est un peu comme les règles. Je veux dire, attention, non, c'est important d'en parler. Ah Et oui. qu'on sache, et que toutes les femmes sachent que c'est. Après, il y a des ménopauses précoces, en effet, tous les âges. Mm. Et Nathalie, pour moi, ça a commencé à 40 ans comme ma mère. Eh oui. Ah ouais. Encore, et Nilora qui dit, la mélatonine me donne des nausées le matin. Ah, super. Ouais, Encore une fois, testez, voyez. S'il y a des nausées le matin, un petit peu, faites-vous une petite cure de magnésium. La mélissède aussi est antinauséeuse, on la donne bien aux femmes enceintes. Hein, la mélisse toute douce en tisane, ça pourra aider aussi. Ouais. Mais travaillez sur votre estomac parce qu'il doit être un petit peu délicat cet estomac. Alors une petite cure d'aloe vera par exemple, ça peut vraiment régler les choses, donc c'est assez sympa. S'il n'y a pas de diarrhée, qu'on est plutôt sur une tendance constipée, allez feu, une petite cure d'aloe vera et elle va vous régénérer tout ça. Aloe vera en liquide, en bouteille, là, qu'on prend. De la pulpe, hein. Ouais, de la pulpe en cure. Ouais, d'accord. Voilà, est-ce que finalement, j'ai l'impression quand même que à l'après-ménopause, en mangeant 2 fois moins, ça évite quand même tous les désagréments. J'ai l'impression quand même que la digestion se fait quand même un peu plus facilement comme ça. Du coup, le sommeil est moins impacté. Il y a moins de prise de poids. Je sais pas. Tellement, mais tellement. Et puis de toute façon, il faut savoir qu'on vieillit et que le vieillissement fait qu'on perd des enzymes digestives, c'est-à-dire que tout va être beaucoup plus compliqué au niveau de tous les métabolismes et de tous les systèmes. Tout va être beaucoup plus compliqué. Donc plus vous allez lui laisser, lui créer de l'espace, j'aime bien dire ça en consultation, créer de l'espace. Là, on crée de l'espace de partout. Créer de l'espace, c'est-à-dire fichez-lui la paix. Et plus vous allez lui ficher la paix, plus il va bien fonctionner. Donc oui, c'est sûr que c'est plus délicat. Donc, il faut manger moins, manger mieux, de bon sens. Tout ça. Ça, c'est l'une des premières clés. Et pour justement éviter de prendre du poids, gonfler, tout ça, quelle est la plante qui peut aider à cette période-là? Au niveau de la prise de poids, on sait que lorsqu'il y a une modulation de masse, à cette période-là, on est d'accord, hein, Oui. on travaille sur le microbiote. Encore une fois. Et oui. Donc, microbiote, on reprend tout ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'alimentation. L'alimentation. Éviter l'inflammation. Oui, exactement. C'est ça. D'accord. Privilégier la fermentation, tout ce qui est fermenté. C'est ça. C'est ça. Plus vous allez donner de la vie, puisque le produit lacto-fermenté, c'est de la vie. Les bactéries, c'est de la vie. On est plus bactérien que cellulaire. Et plus vous allez optimiser votre belle machine. Donc, bien souvent, on tend à ça quand même. Hein, quand il y a une prise de poids, il n'y a pas forcément quelque chose de miraculeux pour aller essayer de le perdre. Après, ça dépend si on a de la cellulite, si elle est souple, si elle est indurée, si on partira dans plein d'autres protocoles. C'est vraiment après de la personnalisation. Après, il faut bouger. Hein. Eh oui. Il faut bouger ses fesses. Hein. Il n'y a pas de... Non, mais il n'y a pas de miracle. Hein. C'est vrai. Hein. Ouais. C'est le sport, ou au moins marcher, c'est 10 000 pas par jour. Marcher, quoi. Enfin, faut marcher. C'est énorme, 10 000 pas par jour. Hein. C'est énorme. Hein, mais en fait, c'est énorme. Mais oui, parce que quand j'arrive à le faire, j'ai quasiment fait le tour de Paris. Mais c'est ça. C'est-à-dire que je suis allée de chez moi dans le Marais, à l'autre bout de Paris, au milieu de Paris. Il faut quand même marcher énormément pour les avoir. Au bout d'un moment, je les ai 12 000 pas, ouais. Mais c'est week-end. J'arrive chez toi. Moi, j'adore. Mais à chaque fois, elle dit quand même, il faut faire le tour de France pour limite pour. C'est beaucoup, ouais. Hein, c'est beaucoup. Mais sur le corps, il y a quand même un impact. Je le vois. Des effets de fou, on est d'accord. Rien que marcher, voilà, sans aller plus loin. Au moins 30 minutes par jour d'activité physique, quelle qu'elle soit, 30 minutes, c'est obligatoire. Dans l'auto de notre corps, dit Elia Maisonneuve, en France, on ne parle pas trop de ce microbiote qui est essentiel. Eh oui, on en parle de plus en plus, hein, heureusement. Mais ce n'est pas suffisant encore. Et on est au balbutiement de savoir ce qu'il est capable de faire. On sait qu'il y a de la sécrétion de vitamines, des choses comme ça, mais... bonjour. C'est facteur. Qu'est-ce qu'il y a comme complément alimentaire qui serait justement bénéfique pour cette microbiote? À part l'alimentation, ok, on fait ce qu'on peut au niveau de l'alimentation. Ouais. On a besoin d'une supplémentation pour justement aider, parce que c'est pas toujours évident
d'avoir de la choucroute à la maison, etc. J'en sais rien. Tu vois? Il y a un gros boulot à faire et qu'on sent qu'on a ce que l'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire qu'on n'a plus les bonnes bactéries qui nous profitent, on les appelle les bactéries saprophytes, mais plutôt des bactéries délétères comme le Candida albicans, Escherichia coli, Helicobacter pylori, si ça vous parle un petit peu. Quand on est là-dedans, et ben du coup, il faut mettre des bonnes bactéries. Il faut réensemencer avec des bonnes souches. Donc ça, dans les différents laboratoires ou de ce que vous trouvez, il faut avoir 10 milliards de bactéries dans un complément alimentaire, et puis ensuite 4 à 5 souches différentes pour vraiment dire de bien réensemencer. Ça, c'est clair. Après, il vous faut des lactobacilles, du bifido, des bifidos. Vous avez d'autres souches, plein. Et les laboratoires maintenant sont capables de vraiment identifier les souches bénéfiques pour certaines pathologies. On est vraiment en train d'avoir une réelle évolution là-dessus. Donc, il faut leur faire confiance et on a vraiment de belles évolutions là-dedans. D'accord. Qu'est-ce qu'on demande vraiment? On arrive chez le pharmacien, on dit voilà, qu'est-ce que vous avez pour la microbiote? Souvent, ils ne savent pas. Non, mais les pharmaciens, des probiotiques, tu leur dis. Probiotiques, d'accord. La marque Pilège qui est bien, Nutergia qui est bien. Oui, c'est vrai. Et c'est des bons labos, ça, avec une belle éthique. Donc, ils vont toujours être sur le qui-vive pour être à la pointe de ce qui se fait. Et donc, vous avez toujours des nouveautés qui sortent. Donc, réensemencer avec des bons probiotiques. Mais si vous avez la muqueuse intestinale lésée, c'est-à-dire que vous sentez que vraiment, il y a vraiment du travail. Vous avez mal, vous avez des colites, voilà. Vous n'allez pas bien à la selle, soit c'est en diarrhée, soit c'est constipé. Bon, il faut bosser, quoi. Vous avez besoin de la L-glutamine parce que c'est un élément essentiel pour vraiment régénérer la muqueuse intestinale. Mais vous avez des compléments COPMED, ils sont vraiment très très complets là-dessus et j'ai des beaux résultats en cabinet avec leurs produits qui s'appellent Perméa Régule. Et là-dedans, vous avez la totale, c'est-à-dire qu'ils bossent avec de la L-glutamine, de la curcumine, contenue dans le curcuma, anti-inflammatoire, de marc de raisin. Il y a de la mélisse dedans. Toutes les vitamines, ils sont présentes à 100%. Vous avez absolument tout. Et moi, je conseille de faire des cures, donc ça dépend. Si vous avez une maladie auto-immune, il faudra 6 mois à 1 an de cure, c'est énorme. Mais sinon, 3 mois dans l'année, et là, vous venez rebooster la totale. Ah oui. Donc, Perméa Attends, Régule. t'as dit, alors, Perméa Régule, c'est quel labo t'as dit? COPMED, COPMED. Mais vous avez... Ce n'est pas le Club Med, c'est le COPMED. Non, c'est le COPMED. C'est le Club Med à la maison. C'est trop bien. Le Club Med dans vos intestins? Appelez COPMED. Ah. Oh, je vais faire de la pub, moi. Ça. Mais vous en avez plein, je veux dire, Pilège aussi, en pharmacie, demandez, ils ont aussi ce qu'il faut, Nutergia aussi travaille là-dessus. Ah, ils ont tout ce qu'il faut à base de L-glutamine, vous allez voir, c'est ça qui ressort en premier, hein, pour la génération de la muqueuse intestinale, L-glutamine, et le reste suit, bon, après ils mettent ce qu'ils veulent. Mais... D'accord, et ça, 3 mois par an? Ouais. Pour ceux qui n'ont pas de pathologie, hein, et pour le reste, je les invite à consulter, puis à être plus dans la personnalisation du conseil, mais 3 mois par an, très franchement, je pense que tout le monde pourrait le faire et ça ne nous ferait pas de mal parce que vu tous les molécules qu'il y a à l'intérieur, vous êtes sûr que votre corps il va pouvoir piocher et prendre ce qu'il lui faut. Quand on prend ça, est-ce qu'il faut supplémenter avec la vitamine C? J'ai vu passer tout à l'heure une question sur la vitamine C liposomale. Je sais que c'est exceptionnel, c'est beaucoup mieux même que la cérola. On est d'accord. COPMED, ils sont à fond dessus, hein, liposomale. Justement, ouais. Ouais. C'est bien. Et attends, compliqué. C'est-à-dire que le nombre de fois, je suis allée dans des pharmaciens en disant bonjour, je voudrais de la vitamine C liposomale. Et t'as les espèces de pharmaciens. Quoi? Putain, sérieux, vous savez pas? Enfin, en fait, c'est juste des vendeurs de comptoir. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Ouais, c'est dommage. Des commerciaux, quoi. C'est vraiment rien d'autre, quoi. Mais bon. Donc, certains, je leur ai appris. Oui, la vitamine D, je vois pas ce que c'est. Bon, des fois 5-6 pharmacies avant de trouver de. Ouais, j'imagine. Incroyable. C'est quand même. C'est dommage, ouais. C'est un truc de dingue. Enfin bref. Elia Maisonneuve dit conseillez-vous le pamplemousse? Ah, le pépé, l'extrait de pépin de pamplemousse. Alors, je sais pas, pamplemousse, extrait de pépin de pamplemousse, c'est génial. Enfin, moi, je confirme, c'est génial. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Si c'est ça, je sais pas si c'est juste pamplemousse ou extrait de pépin de pamplemousse et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, je pense qu'on est plutôt sur de l'extrait de pépin de pamplemousse parce que le pamplemousse, oui, allez-y. Si vous avez ça dépend de votre tempérament. Hein. Si vous êtes un pléthorique, c'est-à-dire qu'il y a un embonpoint, un bon épicurien, ça vous conviendra bien. Si vous êtes un tempérament nerveux, alors là, ça vous acidifiera et il faudra éviter. Voilà, donc si c'est pour le pamplemousse. Après, l'extrait de pépin de pamplemousse, ouais, il est top, évidemment, en gargarisme.
Vous avez un petit gratouillis hein, en prévention pour le système immunitaire qu'on a vu tout à l'heure, on ne l'a pas évoqué celui-là. Ouais, Mais en ça, gargarisme, hop, ah oui, c'est top. c'est top, En ouais. prévention, tous les jours, vous pouvez gargariser EPP. Mouchage de nez, Ravizara, Eucalyptus radié. Et hop, gargarisme EPP. Vous êtes complet là. Vous êtes rock. La totale. Est-ce que le gargarisme, par exemple, on voit beaucoup de choses, des remèdes de grand-mère avec du vinaigre de cidre, par exemple. Ouais, alors ça, Euh, c'est désacidifiant. ouais. Est-ce que ça peut être bien aussi après un repas copieux? Est-ce que ça peut être intéressant Ça peut de être prendre, intéressant tu sais, pour venir basifier son bol alimentaire, pourquoi pas. d'accord, c'est-à-dire qu'en fin de repas, prendre une cuillère à soupe ou deux dans un verre d'eau tiède, c'est ce que j'avais Ouais, lu, ouais. et boire ça en fin de repas, ça peut aider à… Ça peut aider. Ça peut aider, ça peut aider. Vous avez, si vous, vraiment vous êtes au ralenti, que vous n'avez pas suffisamment d'enzymes digestives, que si vous mangez des protéines, par exemple, finissez à l'ananas. Alors, c'est vrai qu'habituellement, je ne propose pas de fruits après le repas parce que Oui. ça fermente, Oui. de fruits frais après le repas. Mais pour le coup, un repas riche en protéines animales ou sous-animales, avec un petit peu d'ananas qui contient de la bromélaïne, qui est une enzyme protéolytique qui va donc vous aider à digérer vos protéines animales. Donc ça, c'est intéressant, c'est pas mal. Carrément. Hein, Carrément. un gros repas, et ben, prévoyez un dessert à base d'ananas. Alors la bromélaïne est plus contenue dans la tige de l'ananas. Dans l'extraction, on en extrait beaucoup plus dans la tige, mais elle est contenue un tout petit peu aussi dans le fruit. Donc pourquoi pas. Ça peut être Pour bien. digérer, ça peut être bien. Une tisane digestion avec des plantes, hein. Cardamone, anis étoilé, des choses comme ça, fenouil pour venir absorber les gaz. Il y a des tonnes de tisanes qui ont ces intitulés de digestion qui sont très bien après les repas et qui peuvent suffire, hein. Ou un jus de citron. Moi, j'aime bien un jus de citron avec de l'eau bicarbonatée, par exemple, pour aider à la digestion. Ça peut être bien aussi. Ah, attends, tu mets Là, quoi? une ceinture, par exemple, Ouais, est très riche en minéraux, donc ouais, qui va permettre de basifier ton repas. ouais. Et puis avec un peu de jus de citron, D'accord. qui va aider à la digestion. Pourquoi pas, ça peut être une petite option. Saint-Thior, ça va fort. Enfin, tiens, ça va pas. Et D'accord. l'argent argentine et Colloïdal? argentine, ça doit être l'argent colloïdal, ça. L'argent colloïdal, c'est vachement bien, ouais. C'est vachement bien aussi, un anti-infectieux puissant. Bon, moi, j'utilise en cutané pour mon fils, mais Alors, je c'est bon pour la peau, c'est bon tous les soirs. Moi, je sais que je m'en asperge le visage comme tonifiant, c'est top. Et j'en spray deux dans la bouche. Et je sais que quand je sens la gorge qui gratouille, des fois, en complément des huiles essentielles, c'est hyper bien. Ah oui, c'est un anti-infectieux hyper puissant. Donc, ils font même des sprays chez Catalion, je crois, la marque Catalion. Ils font des sprays d'argent colloïdal, tu vois, pour venir désinfecter aussi la sphère nasale. Donc, oui, c'est bien l'argent colloïdal aussi. Il y en a des choses. La personne qui nous disait tout à l'heure qu'elle avait la maladie de Crohn disait: mon médecin m'a conseillé de stopper le lait et le gluten. Bah, c'est exactement ce que tu dis depuis le départ, hein, pour la perméabilité de l'intestin. Donc, on fait que confirmer ce que tu disais, mais franchement, c'est valable pour tout le monde. Donc, c'est ça. c'est bien. Marine dit: pour un enfant qui a été pas mal sous antibio dernièrement, on m'a conseillé de lui donner Lectabian enfant. C'est Pilège, ça, non? C'est pas Pilège ou… Ouais, c'est Pilège, ça. Ouais. Lectabian Bien. enfant. Bah, c'est très bien. Il faut, de toute façon, les enfants à l'automne, hein, cure de probiotiques, hein, vous ne cherchez pas. Hein. Comme vous ne pouvez peut-être pas leur faire manger des produits lactofermentés gustativement, ça peut peut-être pas passer. C'est 1 mois de probiotiques. Et ensuite, 2 gélules par semaine pour maintenir sur tout l'hiver au niveau des probiotiques, que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant. Hein, et pour les enfants, vous avez ce qui fonctionne bien, moi, ce que je donne à ma petite poupée. Alors, je ne donne pas trop le cassis, parce que le problème du cassis, c'est qu'il est anti-inflammatoire. Ouais. Et sur un Covid, on a besoin les 4 premiers jours de l'inflammation pour lutter contre le virus. Donc, ça peut être traite parce que si elle me chope le Covid et que je ne le sais pas et que je continue avec le cassis, c'est dommage. Mais, donc, du coup, je lui donne équinacée sur eau à ma petite poupée. D'accord. Équinacée sur eau. Voilà, un petit j'espère dosage. Que vous avez bien pris des notes. Hein. J'aime bien prendre des notes. C'est intéressant. Il faut plein de choses. Non, c'est génial. Une dernière question par rapport justement à toutes les filles en préménopause ou ménopause. C'est les problèmes d'articulation aussi. C'est des sujets au niveau de l'articulation qui reviennent. Et en fait, ça m'a mis sur le sujet parce que tu as parlé de curcuma tout à l'heure. Ouais. Et une cure de curcuma peut aider, par exemple? Bah oui. Et le curcuma, donc puissant anti-inflammatoire,
Mais ce qu'on ne sait pas avec la réglisse est un puissant anti-inflammatoire aussi. Et sur certains protocoles de régénération de la muqueuse intestinale, on utilise conjointement le curcuma avec la réglisse. Parce que c'est deux plantes qui sont vraiment très régénérantes, mais surtout très anti-inflammatoires. On les utilise avec la vitamine D, les oméga 3. Vraiment, mesdames, si vous êtes en préménopause ou ménopause, c'est complémentez-vous en oméga 3 tous les soirs, des petites capsules d'oméga 3. C'est obligatoire, on est tous carencés en oméga 3. Si vous voulez fluidifier la membrane cellulaire, mais pas que, parce qu'elle est aussi, elle est anti-inflammatoire, les oméga 3. Donc, pour les petits troubles articulaires que tu mentionnais, top ici. 2 capsules le soir. Si vous mangez des poissons gras, sardines, harengs, maquereaux, etc. dans la journée, vous ne prenez qu'une seule petite capsule le soir. Et sinon, 2 capsules d'oméga 3 le soir. Tous les soirs. Oméga 3, c'est les poissons, on est d'accord. Mais par exemple, l'huile de bourrache, l'huile d'onagre, est-ce que ça, c'est bien aussi? Alors, l'huile de bourrache et l'huile d'onagre, c'est ce qu'on va conseiller effectivement en préménopause. On la conseille beaucoup, l'huile d'onagre. Et l'huile de bourrache, c'est plus pour le côté épidermique au niveau de la peau. La bourrache qui sert beaucoup. Mais sont topissimes et c'est à user aussi et abuser dans cette période-là. Ouais, ça c'est des belles petites huiles, mais rien à voir avec les oméga 3 pour le coup. Non, sur ces huiles-là. Les huiles riches en oméga 3, on tournera plutôt avec les huiles végétales. Hein, dans vos vinaigrettes, n'hésitez pas à en mettre, il faut en mettre. Ça ne sera pas suffisant, on est d'accord, et c'est pour ça que moi je vous recommande de vous complémenter. Mais il faut vraiment, dans vos vinaigrettes, qu'il y ait 2 cuillères à soupe, si vous êtes plusieurs dans la famille, si vous êtes tout seul, vous tournez à la cuillère à café, on est d'accord. 2 cuillères à soupe d'oméga 9, c'est-à-dire d'huile d'olive, pour 1 cuillère à soupe d'oméga 3, que vous trouvez dans les huiles de cameline, de chanvre, de lin. Et la colza, elle est très bien en oméga 9, 6, 3, donc elle est très équilibrée et très bien. Et l'huile de noix est très bien aussi. Mais il vous en faut absolument. On en mange cruellement. Ouais, le seul truc avec la cameline, c'est ça? Non, je sais plus. La Pareil. cameline Ouais. Ma super pédiatre aussi me conseillait pour mes enfants quand ils étaient petits. Mais ça, qu'elle se conserve pas bien. Il faut la mettre au frigo. Ouais. Et du coup, au frigo, moi, j'y pense pas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pourri dans le frigo. D'habitude, en fait. Hein. Toutes les questions d'habitude, il faut arriver à changer nos habitudes. Ouais, c'est 3 mois. Hein. C'est pour ça que c'est des petites bouteilles teintées parce que ça s'oxyde très, très rapidement. Et pas plus de 3 mois au réfrigérateur, sinon après. D'accord. Nathalie dit réglisse incompatible. Est-ce que c'est incompatible avec l'hypertension? Tout à fait. C'est l'une des contre-indications, on est bien d'accord. D'accord. Réglisse, j'ai des migraines. Hein. Alors, Nathalie, en Angleterre, il conseille des gélules d'huile de primrose du soir. C'est beau. Ouais, moi j'adore. Quoi? J'adore, mais je ne connaissais pas Nathalie. Non, c'est chouette. Je regarderai parce que effectivement, je ne connais pas de primrose. Primrose, excusez-moi, je prends des notes. Primrose du soir. C'est bien, c'est romantique, c'est chouette. Quand c'est interactif comme ça, et ben c'est bien, on apprend. Ouais, c'est vachement sympa. Merci Nathalie de partager ce que merci. Tu vis en Angleterre. C'est vachement sympa. Catherine Buisson demande, est-ce que tu consultes sur Paris? Non. Visio possible? Visio possible. Non, elle n'est pas sur Paris. Je suis sur Berlioz, mais pas sur Paris. Mais en visio, tu consultes en visio? Bien sûr, oui, pas de souci. Voilà. Consultation en ligne sur mon site. Vous pouvez aller voir, il n'y a pas de problème. Bon, raconte-nous un petit peu, sauf s'il y a d'autres questions, mais est-ce que c'est quoi ton actu? J'ai vu que tu prépares un podcast. Tu as commencé à créer ton podcast, raconte un petit peu. Oui, je me suis dit, allez, de toute façon, je pense qu'on est toutes des fées. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense qu'on est toutes des fées. Et qu'on est tous capables de magie. Mais en fait, parce que la magie est à l'intérieur de nous, il nous faut juste les bonnes baguettes magiques. Alors, du coup, je fais des podcasts des fées où je donne des petits outils à mes fées pour leur apprendre à déployer la magie qui est en elles. Donc, je trouve ça assez sympa. Donc, ça partira dans tous les sens. J'ai fait un podcast sur le système immunitaire. Maintenant, je pars sur un podcast sur Human Design. Ça part dans tous les sens, c'est normal. On est des êtres globaux. Donc, il y a tellement de choses à voir, à explorer, que je pense que je vais bien m'éclater. Et j'espère que ça les éclatera aussi, hein, les petites fées, et qu'elles vont apprendre plein de petites belles choses. Puis moi, je suis une fée bricoleuse, alors j'adore créer. Donc, je crée plein de choses. Donc, j'ai créé une plateforme alimentaire pour simplifier, parce que j'aime simplifier les choses, c'est tellement compliqué. Donc, simplifier l'alimentation. J'ai créé aussi un accompagnement grossesse pour leur simplifier la vie aussi. Elles peuvent choisir ce qu'elles veulent dans mon accompagnement, c'est génial. Et là, je suis sur peut-être un petit livre sur le jeu de la vie
de la connaissance à la manifestation d'un guide pratique de pleine conscience intégrative. Donc, je suis dessus, avec des enregistrements audio aussi, en cliquant sur un QR code pour pouvoir avoir mes enregistrements audio. Je suis dessus, je suis en train de le finir, donc j'espère que ça ira au bout. Très bien, c'est génial, c'est très très bien. Plein de choses. Et ton podcast, on peut l'écouter sur quelle plateforme? Enfin, on fait comment? YouTube. C'est sur YouTube. Ouais. Okay, tout est Je sur fais YouTube. mes petites bidouilles parce que je suis pas très très douée, mais j'ai bricolé des trucs et ça fonctionne assez bien. Je crois que Cécile, elle me validera que ça fonctionne pas trop mal. Allez, oh là là. Ok. Et sur YouTube, on te trouve sur Isa Naturo, hein? C'est ça. Ouais. Ah, ok. Nathalie nous parle encore de l'Angleterre, j'adore. Et je prends des cachets de Memo Mood. Base de différents. C'est Memo Mood. Bah, c'est un complément qu'on trouve qu'en Angleterre, je suppose. Mais, comment ça s'écrit ça? Attends, Memo, M-E-M-O, Mood, M-O-O-D. Mais j'aime bien, ils ont des noms sympas. Et c'est sur la mémoire, ça? La ménopause, je suppose, non? Ménopause. Ouais, Je pense. Hein. Ouais. Memo Mood. Ouais. Je sais pas, Nathalie va nous en dire un peu plus, peut-être. Il y a quoi dans tes cachets? Dis-nous tout. Il y a quoi dans tes capsules? Mais après, sur la ménopause, moi, je vais en faire des podcasts pré-ménopause avec des petits coffrets certainement où je mettrai des petits produits aussi dedans pour les aider un petit peu. Parce que tu as vraiment des super plantes. Le gâtillier est juste une petite merveille pour éviter les mastoses, par exemple. Tu as plein de plantes qu'il faut découvrir. C'est quoi les mastoses? Tu sais, quand tu as les seins énormissimes qui te font très très mal. Ah, c'est horrible ça. Ouais. Voilà. Donc, et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, ne serait-ce qu'avec de l'alchimie ou les pensées à détoxifier votre foie. C'est quoi la glutathion? Glutathion pour le Covid, tu connais? Oui, mais alors, glutathion, oui, vous pouvez le prendre sous forme de glutathion, mais ce qu'on aime mieux recommander, on recommande la N-acétylcystéine, qui est précurseur du glutathion. Le glutathion, c'est la molécule antioxydante dans le corps. Et effectivement, on préférera quand même conseiller de la N-acétylcystéine pour pouvoir que votre corps lui-même sécrète du glutathion. Et ça, c'est recommandé quand vous vous faites vacciner ou quand vous avez le Covid. D'accord. Et ça se trouve comment? En complément alimentaire, tu trouves ça dans les magasins bio ou... D'accord. Et tu demandes du glutathion? Non. Soit le glutathion, soit la N-acétylcystéine. Ouais. Ouais, mais comment tu écris ça? N-acétyl, A-C-E-T-Y-L. D'accord. Cystéine, C-Y-S-T-H-I-N-E. Je crois que je n'ai pas oublié de lettre. D'accord. Voilà, ça c'est plus clair. N-acétylcystéine. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre, que vous ayez le Covid ou que vous veniez de vous faire vacciner. Alors, il y a Roux Bonnefoy qui dit « Oh oui, help pour la préménopause ». Bon, alors, il faudra réécouter tout l'enregistrement, toute la vidéo pour en savoir un peu plus, parce qu'on en a parlé pas mal. Donc, mais si vous avez d'autres questions, envoyez et on pourra refaire peut-être courant 2023 une séance spéciale préménopause et ménopause, comme ça on pourra répondre à toutes les questions. Avec plaisir. Parce qu'il y en a un paquet qui sont concernés, peu qui sont là ce matin, mais en tous les cas, il y a à mon avis beaucoup de questions. Et des problématiques à chaque fois tellement diverses et variées, suivant propre à chacune. Ça. Donc on peut toutes s'enrichir. N'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes et au contraire, on peut s'enrichir les unes les autres. C'est chouette ça. C'est interactif, j'adore. Et qu'on puisse s'entraider. Merci Maju de faire des choses comme ça, c'est génial. Merci à toi Isa, merci pour tout. Merci, c'est chouette de faire cette dernière séance 2022 avec toi. C'était bon de te voir. Vraiment, à chaque fois. N'hésitez pas à vraiment faire comme moi, hein. Prendre des notes, écrire au fur et à mesure. Ou alors sinon, vous pouvez le revoir 10 fois, hein, c'est pas grave. Hein, voilà. Ouais, c'est ça qui est bien avec tes trucs, c'est qu'ils peuvent revoir, c'est génial. On peut le revoir et c'est ensuite sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, ou là, en replay ou en chaîne YouTube. Donc, vraiment, n'hésitez pas à prendre des notes, à réécouter parce que c'est une pépite, cette Isa. Merci beaucoup, ma belle. Merci infiniment. Passe de très belles fêtes de fin d'année. Vous aussi, profitez des autres à fond. On se retrouve en 2023, toutes et tous. Moi, la semaine prochaine, je suis en off. Et on se retrouve la première semaine de janvier. Je t'embrasse très fort. Je vous embrasse toutes et tous. Je ne sais pas s'il y a eu des garçons aujourd'hui ou plus tard. Je vous embrasse vraiment
Passez de très belles fêtes. Et, Bonne fête à tous. Ah oui, au fait, non, juste un truc. Quand on fait la fête, à l'apéro, quand vous avez l'intention de boire ou de vraiment manger beaucoup, c'est 10 granules de nuit vomica. 10 granules de nuit vomica, ça permet de passer On est d'accord. ces trucs entre nous. Voilà. Vraiment, toujours un tube de nuit vomica pendant les fêtes. Ça aide. Ça aide. On est d'accord? Tu confirmes? On est d'accord, je comprends. Parce que moi, l'homéopathie, j'aime beaucoup aussi. Donc, Mais oui, bien sûr. voilà, Ouais. pour reparler. Bisous! Plein de bisous. Oh, j'ai du mal à te quitter. À vous quitter. Allez, Passez bonne une belle journée. À bientôt. Ciao. Bisous, bisous.